On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la bonne parole de Dieu. Amen. Et notre texte se trouve ce soir, donc, dans 1 Roi, chapitre 18, spécialement. Et nous allons lire particulièrement ce soir, donc, à partir du verset 25. Verset 25, et nous lirons, donc, jusqu'au verset 39. Il est dit, Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. » Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour la réalité de ta personne, Seigneur. Tu es véritablement le Dieu vivant et vrai, et devant lequel nous avons une libre entrée à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils. Nous te prions de bénir, Seigneur, ceux et celles qui entendent cette parole, que nous puissions, Seigneur, l'écouter, non comme la parole venant de la bouche d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant qui agit dans nos cœurs qui croyons. Alléluia. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit de Dieu apporte la vie à cette parole et que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, et vraiment être remplis du Saint-Esprit. Te demandons ces choses dans ce nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le titre du message s'intitule « Le feu de l'Éternel ».
Nous avons vu ce matin que Dieu se révèle évidemment donc par le feu. Alléluia. Il s'est révélé à Moïse dans le buisson avec du feu. Il s'est révélé à Salomon lorsque le feu est tombé. Il s'est révélé dans le livre du Lévitique avec le feu qui est descendu aussi. David un jour a invoqué l'Éternel et il est dit, l'Éternel lui répondit par le feu. Alléluia. Et nous avons besoin, nous spécialement, du feu du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons qu'à la Pentecôte, lorsqu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, le feu de l'Éternel est descendu, donc les remplissant tous de force, d'assurance. Et ces hommes qui avaient peur, qui vivaient derrière des portes à double tour barrées, soudain sortir, ouvrir les portes, dire à Jérusalem et au monde entier, Christ est ressuscité, ils ne craignaient plus rien, ils accusaient, vous avez cloué le Seigneur de gloire, ils n'avaient plus aucune crainte, aucune peur, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quelle différence, amen. C'est ce dont nous avons besoin, chaque chrétien, pour que nous puissions témoigner avec force et assurance la puissance du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de ce feu. Et nous avons vu ce matin, donc, quand est-ce que le feu de l'Éternel est tombé dans cette expérience qu'Élie a vécue, le prophète? Eh bien, Élie a fait certaines choses avant que le feu ne puisse tomber. Et il est évident que le feu de Dieu ne peut pas tomber sur nos vies avant que certaines conditions requises de la part du Seigneur aient été remplies. Et nous avons vu spécialement que le feu est tombé lorsque, premièrement, l'autel a été réparé. La Bible déclare, Élie rétablit l'autel qui avait été renversé. Amen. L'autel, c'est le lieu où dans l'Ancien Testament, on posait un sacrifice, un animal tué, où il y a son sang avait coulé, et ensuite on le brûlait en holocauste. Gloire à Dieu. Et notre autel à nous, eh bien, il est de bois. Il y a 2 poutres croisées. C'est cet autel sur lequel l'agneau de Dieu a été placé. Et la colère de Dieu est tombée sur cet homme pour que nous puissions être sauvés. Aujourd'hui, dans l'Église, de façon générale dans le monde, l'autel de Dieu est renversé. La croix est renversée. On veut remplacer la croix. L'évangile de la croix est remplacé par des évangiles humains, raison pour laquelle Paul va déclarer « mon évangile ». Pourquoi dit-il « mon évangile » ? Parce qu'il y avait à cette époque-là d'autres évangiles. Et Paul va dire « si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, que cette personne soit maudite. Si l'on prêche l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'estime de soi, un évangile sans la croix, un évangile sans la repentance, un évangile sans le sang de Jésus-Christ, ces personnes qui l'annoncent sont maudites de la part du Seigneur, même si c'est des gentilles personnes, même s'ils ont le collet romain, même s'ils ont la carte de pasteur, même s'ils ont une Bible dans la main, ils sont maudits de la part du Seigneur s'ils ne prêchent pas l'évangile de Paul, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de la croix. Il faut que la croix soit relevée, que nous puissions voir que nous sommes perdus parce qu'un homme qui était Dieu, le Fils, est venu sur la terre pour nous délivrer et nous sauver de nos péchés. Il n'est pas mort sur la croix pour mourir sur la croix. La Bible dit, il est mort pour nos péchés. Pour nos péchés. L'âme est pécheur. L'âme veut essayer toujours de trouver une autre issue, un évangile psychologique. Alors, dans la psychologie, ce n'est jamais votre faute. Dans la psychologie, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est la faute de la société. C'est la faute d'un tel. C'est la faute du parent. C'est la faute des enfants. C'est la faute de monsieur un tel. C'est la faute du patron. Mais dans l'évangile de la croix, c'est ma faute. C'est ma très grande faute. C'est moi qui ai péché. C'est moi, par choix personnel, j'ai péché devant Dieu et je dois venir à la croix du Calvaire. Et Élie a rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé. L'homme
cherche toujours à renverser les choses de Dieu. Le diable et ses démons veulent renverser la croix. Ça ne leur fait rien qu'il y a des lieux qui s'appellent église. Ça ne leur fait rien que des milliers se rassemblent dans des lieux où on parle de Dieu, où l'on chantonne, où il y a toutes sortes de rites et rituels religieux. Mais quand quelqu'un prêche la croix, là ça fait mal à Satan. Satan ne veut pas de la croix. Satan me hait. J'ai quelqu'un, un ennemi à mort contre moi qui s'appelle le diable parce qu'il hait la croix, parce que c'est là à la croix que sa tête a été écrasée par le talon du Fils de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Le feu est tombé quand l'autel a été réparé. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La deuxième chose que Élie a accompli, c'est il a coupé le taureau par morceaux. Et chacun de nous devons couper notre taureau par morceaux. Où est-il votre taureau? Il n'est pas loin de vous, c'est vous. Nous avons un taureau en nous. Amen. Il y avait quelques années, vous vous rappelez, vous avez un lion dans votre tank, vous voyez, dans votre réservoir, tout ça. Mais en vous, il y a un taureau. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se soumettre. Il faut prendre ce taureau par les cornes, se battre et le renverser, littéralement. Il faut le couper par morceaux. Il faut le cisailler. Il faut mourir à soi-même. C'est ce qu'Élie a fait. Il a coupé un taureau par morceaux. Donc, le feu est tombé quand l'autel a été rétabli, quand l'holocauste a été offert. Et il est dit que Élie a placé les morceaux l'un après l'autre sur l'autel. Des morceaux sanguinolents, des morceaux évidemment d'un animal égorgé qui ont été placés sur l'autel. La Bible nous dit offrez. Offrez quoi? Offrez vos corps. Offrez vos corps. Voyez, le body, que vous avez, l'instrument que Dieu vous a laissé, le véhicule que Dieu vous a donné. Oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Combien de personnes aujourd'hui, je fais de mon corps ce que je veux. Combien de femmes aujourd'hui disent, moi, si j'ai envie de me faire avorter, c'est mon affaire. Personne ne viendra me dire quoi faire. Eh bien, madame, jeune fille, vous aurez à rendre compte devant Dieu. Parce que vous avez tué. Vous êtes des meurtrières quand quelqu'un avorte. Et nous voyons que la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Dans Romains 6, il est dit, ne livrez pas vos membres au péché. Au péché. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez à Dieu vos membres, votre corps. On va aller voir dans Romains 6, verset 12. Il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. La Bible dit désobéissez. Vous aimez désobéir? Bien, désobéissez aux convoitises de votre corps. Désobéissez. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. C'est ce que la Bible nous enseigne. Combien de parties de ma vie sont-elles vraiment offertes sur l'autel de Dieu? Combien de parties? Combien de mes membres lui sont-ils vraiment dédiés? Lui sont-ils vraiment consacrés? Pensons à nos mains. Pensons à nos mains. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ça veut dire de l'activité, mais pas de n'importe quelle sorte d'activité. La Bible déclare que Dieu condamne certaines mains. Dans Proverbes, chapitre 6, il y a 6 choses que hait l'Éternel, même 7, qu'il a en horreur. Et une des choses, au verset 17, dans Proverbes 6, il est dit,
les mains qui répandent le sang innocent. Tous ces bouchers, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, des bouchers en blouse blanche, avec certificat universitaire. La Bible dit que Dieu a de la haine vis-à-vis de ces bouchers. Quand nous voyons que notre pays a décoré de la Légion d'honneur un homme appelé Morgan Taylor, qui est un boucher en Europe, Madame Simone Veil, une juive, qui a permis, qui a autorisé, légalisé l'avortement légal dans les hôpitaux. La Bible dit que Dieu hait les mains qui répandent le sang innocent. Tous ces bébés là-haut vont crier. Ils vont crier justice contre ces personnes, ces tueurs, ici-bas sur cette terre. L'autre jour, lorsque le président Obama était dans une université, il a été obligé d'arrêter, il ne pouvait même pas parler parce qu'il y avait des gens qui sont levés, qui ont crié, qui étaient contre lui parce qu'il est pour l'avortement. C'était des gens qui témoignaient qu'eux étaient contre l'avortement. Oui. Gloire à Dieu. Il était gêné. Voilà un homme de Satan, un homme en faveur, comme Pharaon, qui voulait jeter tous les bébés dans le Nil, voyez, spécialement les garçons. C'est la même sorte d'hommes que nous avons autour de nous aujourd'hui. Ils seront jugés par le Seigneur. Et les flammes de l'enfer les brûleront pour l'éternité et les lécheront avec douleur pour toujours. Chers amis, la Bible dit que nous avons non seulement des mains, nous avons aussi des pieds. Est-ce que nos pieds sont dédiés au Seigneur? Où nous mènent-ils, nos pieds? La Bible dit que Dieu en horreur les pieds qui se hâtent de courir au mal, verset 18. Qui se hâtent. Combien de personnes, avez-vous vu, lorsqu'arrive le vendredi midi, vendredi 14h, 15h, 17h, mais c'est terrible, il y a comme une frénésie, ils ont hâte à aller faire le mal la fin de semaine, à aller convoiter, à aller coucher, découcher, danser, s'ils peuvent se tenir debout toute la nuit. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Dieu a de la haine vis-à-vis de ces choses-là. Est-ce que nos pieds, sont dédiés au Seigneur? La Bible dit que lorsque nous sommes venus au Seigneur, Dieu a mis à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Alléluia. Nous voulons être zélés pour le Seigneur. Nous allons avec force. Nous parlons de Jésus. Alléluia, en saison et hors saison. Ça convient pas. Nous parlons de Jésus-Christ. On reçoit une gifle d'un bord, une gifle de l'autre bord. Alléluia, et notre visage est en face. Alléluia, gloire au Seigneur. Une gifle de ce côté-ci, paf, une gifle de l'autre bord, tac. Finalement, on est au milieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous connaissez l'histoire du porte-à-porte. Alléluia. Ça m'est arrivé, moi aussi. Alléluia. Un jour témoigné. Alléluia. J'ai témoigné à quelqu'un dans sa maison. J'avais monté l'escalier. Alléluia. Il y avait une porte en bas. Arrivé en haut de l'escalier, une autre porte. Et j'ai parlé du Seigneur. Et j'ai pas dit grands mots, j'ai parlé de Jésus, la Bible, tout ça, l'Évangile, votre éternité, tout ça. Bing, bang, bang, tout ça, ça a commencé à frapper. Le monsieur a couru devant moi, il a ouvert la première porte. J'ai déboulé en bas de l'escalier, il m'a poussé. Alors, il a ouvert la deuxième porte et je me suis retrouvé sur la neige. Alors, avec ma Bible à l'envers, mes lunettes, je sais pas où étaient passées. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Finalement, j'ai vu mes lunettes quelque part là-bas, ma Bible qui était à l'envers, qui avait revolé dans la rue, tout ça. Et Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Alors, j'ai fait du porte à porte, littéralement, je dirais presque en volant dans les airs. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque chose, j'ai besoin d'encouragement. Et j'ai tombé dans Pierre. Alors, moi, je ne suis pas le genre de personne qui va couper la parole de Dieu, ainsi de suite. Mais là, j'avais besoin. J'ai dit, Seigneur, je prends n'importe où, Seigneur, donne-moi vraiment une parole. Et j'ai regardé tout ça, je suis tombé. Bien-aimé, ne soyez pas surpris, comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nos pieds. Amen. Nos mains, nos pieds. Alléluia. Nos oreilles. Amen. Que nous puissions avoir des oreilles dédiées, des oreilles consacrées pour écouter comme écoutent des disciples. Nos yeux sont-ils consacrés au Seigneur? David a dit, je ne mettrai rien de mauvais dans ma maison. Attention à la boîte babylonienne. Alléluia. La boîte dans votre salon. Alléluia. C'est une boîte généralement qui est noire. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle apporte la mort. Faites bien attention. Faites bien attention à cela. Évidemment, les yeux. On sait que Ève a vu. Elle a regardé l'arbre et Satan, alors il l'a poussé. Et vous connaissez la suite de l'histoire. On se rappelle comment Lot a regardé aussi dans la vallée. C'était beau là-bas dans la région de Sodome, comme un jardin de l'Éternel. Il a dit là-bas, je vais descendre, je ferai de l'argent en masse, tout ça. Il est ressorti de là, je dirais, avec perte et fracas. Et là-bas, tout a brûlé à Sodome et Gomorrhe. Finalement, pour commettre de l'inceste avec ses filles dans une caverne. Abominable. Abominable. Mais au départ, c'était ses yeux. Des yeux non consacrés. Rappelez-vous, Akan, lors de la bataille de Jéricho, quand le Seigneur a ébranlé les murailles de Jéricho, elle les a totalement mises à terre dans la poussière. Alors il y a l'armée d'Israël est montée en avant, alors il y a au travers des grabats, au travers des pierres et tout ça. Et un homme qui a vu là, un manteau de Shinéar, avec des bordures d'or, tout ça. Oh, mais c'est merveilleux. Et Josué, le chef, avait déclaré, aucun butin. Vous détruisez tout ce que vous voyez sur votre passage. Vous ne prenez rien du tout. Mais Akan a dit, voyons donc, on ne va pas laisser ça là comme ça. C'est sous mes yeux. Personne ne le prendra. Moi, je vais le prendre. Il est allé le cacher dans sa tente. Il a fait un trou sous sa tente. Il a dit, là, personne ne le verra, tout ça. Et le peuple d'Israël a été vaincu à une petite ville plus loin. Et Josué a tombé sur sa face et dit, Seigneur, comment ça se fait qu'on est vaincu? Voyons, donc, tu nous as donné la victoire à une grande ville comme Jéricho. Et une petite ville, on n'a pas été capable de la prendre. Il a pleuré devant le Seigneur une partie de la journée. Et Dieu lui a dit, tu vas aller dans telle tribu. Dans telle tribu, tu vas aller voir telle famille. Dans telle famille, il y a tel homme. Et c'est cet homme-là. Et cet homme, Akan, a été retrouvé par la main du Seigneur. Et il a amené dans la mort sa famille, sa femme et ses enfants. Et ils sont tous morts, ont été tués, jugés par le Seigneur. Les yeux. Ça a commencé avec les yeux. Chers amis, nos lèvres sont-elles consacrées au Seigneur? Nos lèvres sont-elles des lèvres trempées dans le sang de Jésus-Christ? Notre langue est-elle trempée dans le sang de Jésus-Christ? Alléluia. Chers amis, la Bible déclare que Dieu est ceux qui sèment la dispute. Dieu est ceux qui sèment la dispute. Que ce soit dans une famille, que ce soit dans une église, que ce soit sur le lieu du travail, Dieu est ceux qui sèment, avec leur langue, sèment la dispute. Disent des choses mauvaises contre les uns, contre les autres, ainsi de suite. Voyez, est-ce que nos lèvres sont consacrées au Seigneur? Est-ce que ma vie de famille est consacrée au Seigneur? Est-ce que mes relations au travail sont consacrées au Seigneur? Alléluia. Est-ce que nos loisirs sont consacrés au Seigneur? Et nos amitiés sont-elles consacrées au Seigneur? La Bible dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'y va pas. N'y va pas. Si des pécheurs veulent te séduire. Un pécheur ne peut pas faire autre chose que de séduire, que d'entraîner, que d'amener. S'il ne veut pas venir, ce n'est pas à nous de descendre vers eux. Il y a des gens qui ont pensé, je vais aller témoigner dans les clubs, je vais aller témoigner en salle de danse. Ils sont restés dans les clubs, ils sont restés dans la salle de danse. Le diable les a pris là directement. Je vais témoigner. Alors, avec la gang, ils prennent de la drogue un peu, je vais prendre de la drogue avec eux, puis je témoigne au nom du Seigneur. Ça ne marche jamais. C'est à eux à sortir, à venir là où nous sommes, et pas nous à descendre à leur niveau de pécheurs. Nous leur annonçons avec amour. Nous sommes comme des mendiants qui disent à d'autres mendiants, venez, j'ai trouvé un restaurant où on mange gratuitement. C'est tout, c'est simple. C'est ça l'évangélisation. Avec les mots que nous avons, avec les paroles, avec les expériences qu'on a faites avec le Seigneur Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, peut-être dans l'isolation. Mais nous avons une merveilleuse famille, amen,
Nous avons des réunions le dimanche matin, dimanche soir, le mercredi, le vendredi. Alléluia. On retrouve la famille de Dieu. On vient reprendre des forces, gloire au Seigneur. On peut être seul dans le monde, mais on a une grande famille. Alléluia. Il a donné une famille à ceux qui n'en avaient pas. Nous ne sommes plus orphelins, gloire au Seigneur. Cette famille n'est pas pour un instant, elle est pour toute l'éternité. Avec toute l'éternité, nous serons ensemble avec Jésus-Christ. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu bénit. C'est là qu'il envoie la vie. C'est là qu'il envoie l'éternité. C'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, descend. C'est comme la fraîche rosée qui descend des montagnes de l'Hermon. Gloire à Dieu! Nous sommes rafraîchis, renouvelés. Amen. Que Dieu soit béni. Quel privilège, quel privilège. Gloire à Dieu. Le feu est tombé quand, premièrement, évidemment, donc, l'autel a été réparé. Cet autel qui avait été renversé. Deuxièmement, quand l'Holocauste a été offert. Coupez le taureau par morceaux. Coupez votre taureau par morceaux. Amen. S'il y a des nerfs difficiles, amen, j'aimerais vous dire que l'épée de l'esprit va couper n'importe quel nerf qui résiste à la parole du Seigneur, qui ne veut pas se soumettre pour que nous soyons coupés en morceaux. Et parfois on dit, je suis un petit morceau. Voyez, tant mieux. Tant mieux, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Coupez votre taureau en morceaux. Ensuite, le feu est tombé lorsque l'eau a été répandue. L'eau a été répandue. Vous avez remarqué que Élie a demandé qu'on répande de l'eau sur l'Holocauste 3 fois. Avec des jarres. Ce n'était pas des petites cruches, un petit cruchon comme ça. C'est des jarres qu'on prenait peut-être des dizaines de litres. Peut-être une jarre, c'était, je ne sais pas, peut-être 50 litres d'eau, voyez. Et plusieurs jarres versées sur l'Holocauste, voyez. Et ensuite, il y avait un fossé autour, donc, de cet autel. Et on voit que les prêtres païens, spécialement, étaient reconnus, célèbres, pour des tours de passe-passe. Voyez, ils jouaient avec la crédulité des gens. Ils séduisaient le peuple, voyez, par des soi-disant miracles. Comme ces fameux faux prophètes qui parlent dans nos églises parfois et qui veulent rallonger les jambes des personnes. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses semblables, voyez. La personne va venir en avant, tout ça, mais je souffre un peu sur le côté, ma hanche, tout ça. Puis le prédicateur va dire, « Ah, madame, vous ne le saviez pas, mais vous avez une jambe plus courte que l'autre. » « Ah oui, oh, ah bon, oui, asseyez-vous, tout ça. » La dame s'assoit en avant, tout ça, et le prédicateur est à côté, tout ça, et il dit, au nom de Jésus, tout ça, que la jambe se rallonge. Puis il remarque, tout ça, il bouge il dit, madame, votre jambe est trop longue. Seigneur, s'il te plaît, rétrécis maintenant un peu la jambe. Des folies complètes, mais les gens crédules, qui croient tout, voyez, acceptent des choses semblables. Ils disent, mais c'était merveilleux. Mais que c'était merveilleux ce soir. Le pasteur, l'évangéliste est passé parmi nous. Il a rallongé des jambes. C'était même trop merveilleux. Le miracle est trop loin. Il est obligé de demander au Seigneur de rétrécir ensuite la jambe. Vous n'avez qu'à bouger les jambes d'un côté et d'autre. C'est certain que vos jambes ne seront jamais au même niveau. Ouais. Vous pouvez jouer avec les gens. Et Élie savait, ce n'est pas d'aujourd'hui, des tours de passe-passe, voyez. Ces gens-là séduisaient le peuple, des soi-disant miracles, des signes mensongers. Et à la fin des temps, nous nous en allons vers des choses semblables. Oui, il y a des vrais miracles, oui, je crois que Dieu guérit, mais il y a des signes mensongers. Et les gens vont avaler ces choses-là. Rappelez-vous que Janès et Jambres, 2 faux prophètes qui étaient à la cour de Pharaon, ont été capables, à partir de petits bâtons, de faire des serpents. Il y a une puissance miraculeuse, diabolique, qui existe. Et qui, je dirais, veut imiter la puissance de Dieu. Satan a toujours voulu imiter le Seigneur. Et les vrais miracles du Seigneur, les guérisons dans les merveilleuses dans la parole de Dieu autour de la terre, encore le Seigneur Jésus fait des miracles merveilleux, mais il y a en même temps des faux miracles que Satan veut opérer au travers de ses envoyés, évidemment ces faux prophètes. On sait qu'on a vu aussi au travers de l'Église romaine, dans les sectes, les statues qui pleurent, tout ça, qui pleurent des larmes de sang, tout ça, ou qui pleurent de l'huile, tout ça.
Comme les gens, ils se sont vraiment respectueux, tout ça. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une petite pompe à l'arrière, tout ça. Et puis en haut, pompe l'huile ou le sang, puis ça coule, puis tout ça. Mais c'est merveilleux. Marie est apparue ici, est apparue là, tout ça. Dernièrement, dans un hôpital, je ne sais pas où, Minnesota, il y a une apparition, une fenêtre. Alors, l'hôpital est obligé de barrer la fenêtre parce que c'est une fenêtre sainte maintenant, parce que Marie est apparue là, quelque part. Élie était habitué à toutes ces folies, évidemment. Et Élie était prêt à affronter tout cela. Et il a fait une chose des plus étranges, Il a déposé les pièces du sacrifice sur l'autel et il a fait inonder, je dis bien d'eau, ça coulait partout de l'eau, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Il est dit que l'eau coula autour de l'autel et ça a rempli aussi le fossé complètement d'eau autour de l'autel. Alors il avait creusé un fossé et même l'eau. Alors pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, justement, pour que l'on ne dise pas que peut-être un petit morceau de braise dans sa poche ou quoi que ce soit, puis on met le feu, puis tout d'un coup la fumée, puis ce serait merveilleux. Voyez, non. Il ne joue pas, voyez, avec les choses à peu près, ou le miracle, tout ça. Aujourd'hui, si vous tombez par terre, c'est un miracle, voyez. Les gens sont niaiseux. Si vous tombez par terre, c'est un miracle. On est assez fou pour croire ça. Le Saint-Esprit, tout ça. Ça prend des catcheurs derrière pour tenir tout ça, parce que tout ça, il n'y a personne. Est-ce que la personne est changée, transformée, guérie? Est-ce que la personne a quelque chose? Ça? Rien. Zéro. Voyez? Mais c'est des miracles. Genre à la Bénéhine, tout ça. Un faux prophète qui se balade autour de la terre, qui raconte des bêtises aux foules du monde, voyez, et qui fait tomber les gens chics, tout ça, toutes sortes d'affaires. Évidemment, il y a toutes sortes de possédés, des choses semblables. Voyez, si vous prenez un possédé pour un chrétien, vous avez un problème. Chers amis, on voit que Élie voulait le vrai. Il ne voulait pas les choses à peu près. Il ne voulait pas des soi-disant miracles. On voit que Élie veut le vrai, quelqu'un qui marche dans la vérité. Maintenant, nous devons faire attention à tout ce que l'on peut substituer. Notez le verbe substituer au Saint-Esprit. Et nous sommes aujourd'hui dans une époque de substitution, d'imitation. Tout comme, ça ressemble à. Voyez, si vous arrivez dans un salon un jour, vous dites, Madame, quelle belle plante vous avez. Et vous ne savez pas, vous êtes obligé de la toucher, et même avec votre ongle, un peu dans les feuilles pour voir si c'est du plastique ou si c'est réel. Pourquoi? Parce que l'imitation est presque identique. À l'œil, vous ne le voyez pas. Et l'apôtre Jean nous dit, ne croyez pas toutes choses, ne croyez pas tout, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ça veut dire poser des questions. Poser des questions. Qu'est-ce qu'il croit vis-à-vis de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il croit par rapport à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il croit par rapport au Saint-Esprit? Et ainsi de suite. Éprouvez les esprits. Mettez les esprits à l'épreuve. Voyez. Et ne croyez pas tout, ne soyez pas crédules. Quelqu'un qui fait un faux billet de banque, évidemment qu'il prend l'imitation sur le vrai billet de banque. Et le diable va prendre l'imitation sur le vrai pour faire de l'imitation. Voyez. Aujourd'hui, évidemment, on voit qu'il peut y avoir des substitutions à la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons nos jolies chapelles, voyez, nos belles orgues, nous avons des chorales bien habillées, des titres universitaires, on en met plein les yeux. Mais c'est pas ça qu'on veut. Nous voulons avoir plein le cœur. C'est pas plein les yeux, c'est plein le cœur. On veut repartir en ayant nos cœurs remplis du Seigneur. Voyez. Aujourd'hui, on veut moderniser l'Évangile. Et une Bible diabolique que je veux dénoncer, c'est la NBS, la Nouvelle Bible Seconde. Vous ne verrez plus le mot repentance, vous ne verrez plus le mot résurrection, et ainsi de suite. On est en train de nous amener avec une Bible qui n'est même plus avec le texte original. Un coup de maître de la part du diable. Et vous avez des versions, même les païens font des versions de la Bible. Ouais. La Bible Bayard, voyez.
C'est une Bible. Il n'y a même plus de verbe ni d'article. C'est complètement insensé. Il faut faire très attention. Très attention. Continuez à garder votre bonne Bible Louis II 1910. Il y en a une bonne que je vous suggère, spécialement dans le monde francophone, actuellement, qui est bonne. Alors, c'est la Bible Esprit et Vie. Alors, il y a des commentaires très intéressants avec des hommes de Dieu anciens, âgés, et spécialement, donc, la version de cette Bible Esprit et Vie, c'est la Bible Second 1910. Faisons bien attention. L'eau, il faut la répandre. Alors, il faut que ça soit le vrai. On ne veut pas du faux feu. Le faux feu, vous voyez, c'est très dangereux. Et c'est un pauvre substitut pour la puissance d'en haut. Lisez avec moi dans Exode chapitre 30 et au verset 32, par exemple, on parle de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament pour spécialement les Lévites, ainsi de suite. Et il est dit au verset 32, « On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable. Vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte. Vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger, ça veut dire un non-chrétien, voyez, quelqu'un qui est étranger aux choses de Dieu, cette personne sera retranchée de son peuple. Vous n'en ferez pas de semblable. Ça veut dire qu'on ne peut pas imiter les choses de Dieu. On ne peut pas faire une nouvelle onction, voyez, ou imiter, faire semblant, voyez. Il y a beaucoup de gens qui sont par terre, qui roulent par terre, qui sautent, tout ça. C'est du semblant, voyez. Ils savent avant d'entrer dans l'église qu'ils veulent tomber par terre. Alors attention. Attention à tout cela. On ne peut pas moderniser l'Évangile. Attention à ce qu'on appelle rock chrétien. C'est diabolique. Je ne crois pas une minute. Vous n'avez qu'à écouter, voyez simplement, et vous me direz si après avoir écouté une seule chanson de rock chrétien, vous avez envie de louer le Seigneur pendant une demi-heure. À cause de ça. Ça vous pousse à louer le Seigneur. Jamais de la vie. Jamais. C'est un mensonge du diable. À peu près comme si quelqu'un dirait il y a des cigarettes chrétiennes. Ou comme de la drogue chrétienne. Voyez. Ou encore un diable chrétien. C'est de la folie. C'est de la folie, voyez. Ils vont faire attention aussi à ceux qui ont une éloquence irrésistible. Il y a des gens et des prédicateurs qui peuvent parler comme des anges et qui vont vous emmener en enfer. Très dangereux, voyez. L'apôtre Paul a déclaré, justement, il dit, quand nous sommes venus à Corinthe et que nous avons annoncé l'Évangile, eh bien, notre parole et notre prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur un homme, voyez, pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais que votre foi soit fondée, appuyée sur la puissance de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ils vont faire attention à tout cela. On sait que les premiers apôtres étaient des hommes sans instruction. Sans instruction. Mais ils ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir des titres universitaires, université chrétienne, université cela. Puis là, on va être mieux équipé pour aujourd'hui, pour les problèmes de notre génération. Mon aïe! L'équipement aujourd'hui dont nous avons besoin, c'est de la genoulogie pour se mettre à genoux et prier le Seigneur et le chercher de tout notre cœur. C'est là que les premiers chrétiens, les apôtres, et Pierre et Jean, ils ont été reconnus pour avoir été avec Jésus. Et comment est-ce qu'on peut être avec Jésus sinon dans la communion avec le Christ, la communion de la prière, de la louange, la marche journalière avec le Seigneur? Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons nos clowns chrétiens. Nos clowns chrétiens, déguisés, voyez, comme dans le monde. Dans le monde, ils ont un carnaval, hein, puis Monsieur Carnaval. Nous avons Monsieur Carnaval chrétien aussi, voyez. Voyons, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Voyez, qu'est-ce que nous voulons démontrer comme chrétiens? On n'a pas besoin de clown chrétien. J'ai la joie. J'ai une joie que je n'ai jamais eue dans ma vie depuis que je suis sauvé.
Quand on est chrétien, quand on est sauvé, on a la joie éternelle. Pas d'un clown qui vient me faire rire. Non, non. J'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, certains mettent leur confiance dans leurs chiffres. Oh, nous sommes tant de membres. Oh, nous sommes 1000, nous sommes 2000, 3000, nous sommes... Et Élie s'en est foutu complètement. Il y avait 850 contre lui. Il y avait 1 contre 850. Il s'en foutait complètement. Chers amis, on a besoin non pas des nombres, on a besoin, alléluia, du Seigneur avec nous, du Saint-Esprit avec nous. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on veut imiter, on veut des chorégraphies en avant, on veut danser, puis regardez-moi, puis tout ça, puis... Hein? Ah, puis c'était merveilleux. C'est quoi? Faites venir l'apôtre Paul, faites-le rentrer, puis dites-lui ce qu'il en pense. Il ne dira même pas ce qu'il en pense. Choc, il va retourner, puis il va sortir. On n'a pas besoin de folie semblante, voyez. Des chorégraphies bien jouées, des danses, des cours de personnalité dans l'église, avec la Bible, on met le tout, voyez. Des cours pour maigrir. Des salles aérobiques à l'intérieur de l'église. Mais, voyez, un jour, ils ont fait venir à Québec, voyez, un gars dans l'église, Pentecôte était là, et le gars était en avant, puis il a fait monter des briques, un paquet de briques, puis en avant, devant tout le monde, au nom de Jésus. Les briques étaient cassées. Regardez la puissance de Dieu. Mon œil, c'est des églises apostates, et ça fait longtemps. Et ça fait longtemps. Et le peuple est séduit. Il n'y voit rien du tout. Il ne voit rien du tout. Les arts, voyez, les arts chrétiens, les artistes chrétiens. Montrez-moi ça dans la Bible, les artistes chrétiens. C'est la Bible, moi, qui me conduit. Montrez-moi des artistes chrétiens. On n'a pas ça dans les Écritures. Oh, regarde. C'est un fouillis. C'est un caravansérail. C'est une caverne de voleurs. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, a dit le Seigneur. Il a tout renversé. Il a tout renversé. Chers amis, nous avons besoin de faire bien attention de la puissance d'en haut. Il y a un exemple qui est merveilleux, c'est il y a un jeune homme qui s'appelait Roboam. Roboam était fils de Salomon. Et du temps de Salomon, alors que c'était le règne de gloire et de paix, les coureurs qui entouraient les bodyguards de Salomon avaient des boucliers d'or. Et quand Salomon passait en ville, tout ça, il y avait les gardes, toute une file, avec les boucliers d'or qui scintillaient au soleil du Moyen-Orient. Et les gens disaient, oh, regarde, un seul bouclier en or massif. Mais ensuite, Salomon est mort, et ensuite son fils est arrivé. Et son fils Roboam a écouté les conseils des jeunes. Très dangereux. Les vieillards avaient donné un conseil au roi, au jeune roi Roboam, en disant, fais ceci, et le peuple va te suivre et te servir. Sois doux avec eux. C'était ce que les vieillards avaient dit, les gens anciens. Roboam a dit, revenez dans 3 jours, on va en reparler. Et pendant ce temps-là, il est allé voir les jeunes avec qui il avait été élevé. Et les conseils des jeunes sont des conseils fous. Et les jeunes ont dit au roi, « Hey, tu sais, quand on était à l'école ensemble, ils t'ont dit ça, les vieillards, c'est des fous, il revient 3 jours plus tard et dit, « Oui, les anciens d'Israël, mon père vous a mis un joug dur, moi je vais vous mettre un joug plus dur. » Et ça fait première division en Israël. Les gens ont dit bye bye. À cause de quoi? Conseil des jeunes. Prenez un jeune qui suit les jeunes, qui aime les jeunes, qui parle avec les jeunes, tout ça, et vous allez avoir un fou. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. La folie est attachée au cœur de la jeunesse. C'est la verge qui va l'en enlever. Pour le réveiller.
uniquement. Et alors, ce qui est arrivé, c'est que le roi du Sud, voyant que Roboam ne suivait plus le Seigneur et qu'il y avait eu division parmi le peuple d'Israël, a envoyé ses armées contre Israël, a pris tous les boucliers d'or, les a emmenés en Égypte. Hey, ça prenait des boucliers après. Alors Roboam, il a dit à ses hommes, vous allez me faire des boucliers, mais ça sera des boucliers de second ordre, des boucliers d'airain. Et après, quand le jeune roi se baladait dans un royaume qui était divisé, le peu qui était resté avec lui, eh bien, il y avait des boucliers d'airain, de cuivre. Entre l'or et le cuivre, il y a une différence. Et entre les actes des apôtres, entre la puissance du Saint-Esprit de la Pentecôte et ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, il y a toute une différence. Nous sommes en train de nous balader avec des petits boucliers d'airain, avec nos petits cours de psychologie, puis nos petites affaires, puis nos petites danses, nos petites chorégraphies, puis tout ça. On ne connaît plus la puissance du Saint-Esprit. Hélas. Que Dieu nous ramène, que nous puissions mettre tout cela à la poubelle et que nous puissions dire, Seigneur, c'est toi que je veux te servir, je veux te connaître comme la première Église t'a connu, je veux me sanctifier, je veux suivre les conseils de la parole de Dieu, les anciens conseils, les anciens sentiers, et je trouverai le repos et la puissance dans ma vie et dans mon âme. Ne jamais mépriser les cheveux blancs. Alléluia, la Bible dit, tu honoreras la personne du vieillard. Chers amis, que sont toutes ces choses? Les titres universitaires, l'éloquence, les clowns chrétiens, les grands auditoires, les chorégraphies. Que sont chacune de ces choses, même toutes ensemble, en dehors de la puissance de la Pentecôte? Il vint du ciel, il vint d'en haut un bruit. Nous nous sommes habitués maintenant au bruit que nous faisons. Voyez, on veut du bruit. Je suis rentré dans certaines églises, j'avais hâte de sortir parce que mes oreilles en teintaient. Tellement la musique était forte, c'était abominable. Même le sol en secouait, tellement, voyez. Mais après ça, quand c'est terminé, quand la musique se termine, il n'y a plus rien, c'est vide, comme une coquille d'œuf, vide. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit dit, faites vos affaires, moi je m'en vais. Le Saint-Esprit partit de Saül. David a prié, « Oh Dieu, ne retire pas ton Saint-Esprit de ma vie. » Quand le Saint-Esprit s'en va d'une église, quand le Saint-Esprit s'en va d'un chrétien, quand le Saint-Esprit s'en va d'une dénomination, c'est un bateau qui n'a plus de gouvernail, sans capitaine, sans direction. Pourquoi? Comme ce que le Seigneur a menacé l'église d'Éphèse, il a dit, repens-toi, regarde d'où tu es tombé, sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et le chandelier, c'est le seul moyen pour éclairer. Et si le chandelier n'est plus là, il n'y a plus de direction, plus de lumière. On voit que le feu de Dieu est tombé après que la prière a été offerte. Le feu de Dieu ne tombera pas s'il n'y a pas de prière. S'il n'y a pas de vie de prière, s'il n'y a pas de prière persévérante, il ne tombera pas. Nous voyons que le feu de la Pentecôte est tombé après 10 jours continuels de prière. Et on voit au travers des siècles, lorsqu'il y a eu des réveils authentiques du Seigneur, c'est après que des gens ont prié, ont persévéré, ont jeûné, ont demandé, ont pleuré devant Dieu. Dieu, vois ma nation, vois mon peuple qui descend vers l'enfer éternel. Si vous entendiez cette nuit les âmes du Québec en train de descendre dans le gouffre, en train d'entendre les cris « Oh !» et de descendre dans l'abîme sans fond, chers amis, on prierait, on se lèverait, on se mettrait à genoux, on dirait « Seigneur, s'il te plaît, on aura un fardeau. Nous n'avons plus le fardeau des âmes. » C'est là le problème. Nous n'avons plus ce fardeau, c'est plus là sur notre cœur. Et pourtant, elles se perdent. Elles se perdent. Pensez-vous qu'un jeune homme qui est mort, il y a peut-être 24 heures, pensait qu'il allait mourir à 16 ans, au milieu d'un lac? Pensez-vous à ces jeunes à Laval qui, un soir de party, sont allés à partir du rivage, ont pris une barque, sont allés sur une île pour foirer avec les filles, pour prendre la drogue, pour coucher, ainsi de suite?
Mais la barque a chaviré. Et certains, aujourd'hui, sont pour l'éternité dans un enfer inimaginable. Pour toujours, à toujours et toujours. Aucune crainte de Dieu. Aucune. C'est quand la prière a été offerte que le feu de Dieu est tombé. Élie était un homme de prière. C'était une habitude constante. Il ne priait pas seulement dans l'épreuve. Il priait tout le temps. Tout le temps. Jacques, dans le Nouveau Testament, nous dit, Élie est un homme de prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de prière. Un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance. Avec instance. Et Dieu a répondu à sa prière. Et quand on le voit prier, on voit qu'il n'a pas prié longtemps publiquement, quelques mots, environ 52 ou 53 mots en français. Alors que les autres, les faux prophètes, eux, priaient, tout ça, c'était crier, sauter, rouler par terre. Ils étaient sincères. Ils ont même pris des épées, ils sont sciés, ils sont ouverts presque les veines pour montrer leur sincérité. Baal, réponds-nous, regarde mon sang coule. Et il regardait tout ça. Criez plus fort. Saignez-vous encore plus. Peut-être que votre Dieu est en voyage. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il fait le ménage. Peut-être qu'il n'a pas entendu. Criez plus fort. Se moquer. Et je pense que le chrétien a le droit de se moquer de folie. Oh, ne jugez pas. Pasteur Bourgier, c'est une grande. Je ne dis pas le mot. Hein. Il y en a un chrétien qui a répondu, ouais, ben Paul aussi c'était une grande. Puis Pierre c'était une grande. La Bible dit, crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La condition suprême, si nous voulons voir le feu tomber du ciel, c'est la prière. Quand Moïse était sur le haut de la montagne, et que Hur, d'un côté, a levé la main de Moïse pour le soutenir dans la prière, et de l'autre côté, Aaron, là-bas dans la vallée, et nous voyons que Josué avait la victoire sur les ennemis. Il avançait. Et lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, c'était les ennemis qui avançaient sur Josué. Nous voyons la puissance de la prière. Qu'avons-nous fait de la prière? Qu'avons-nous fait de la réunion de prière? Certaines églises ont fait l'enterrement de la réunion de prière. Hélas. En faisant l'enterrement de la réunion de prière, ils font leur enterrement. Ils sont en train de clouer sur leur cercueil les clous de fer. C'est la prière qui est notre vie. Notre respiration. Alléluia. Gloire au Seigneur. La condition suprême, les apôtres ont dit, nous nous consacrerons à la prière et à la parole. À la prière et à la parole. Nous voyons Jacob a prié toute une nuit. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel. Anne a pleuré dans le temple de Dieu. A dit, Seigneur, donne-moi un fils. Je te prie. Et l'homme de Dieu rétrograde a pensé qu'elle était saoule. Imaginez. Et il va vers elle, il dit, fais passer ton vin. Il dit, non, monsieur. Non, je suis une femme qui a de la peine dans mon cœur. Je prie mon Dieu. Parce qu'il y avait juste ses lèvres qui bougeaient. Parce qu'elle priait Dieu. Elle avait tellement de peine dans son cœur. Tellement de peine. La Bible dit, veux-tu voir un homme habile dans son travail? Il ne se tient pas avec des gens obscurs. Il ne se tient pas avec la petite racaille. Non, c'est pas là qu'il se tient. Il se tient avec d'autres personnes. Il veut dire qu'il se tient devant des rois. Et si nous tenons devant le roi, alléluia, amen, nous serons habiles dans notre travail. Quand le serviteur d'Élie a été envoyé pour voir les résultats de la prière, on va regarder là-bas s'il n'y a pas la pluie qui s'en vient. C'était au-dessus du Carmel. Il dit non, il n'y a rien. Il retourne encore. Et le message du Seigneur, c'est retourne encore. Il n'y a pas encore de pluie, il n'y a pas encore de bénédiction. Retourne encore. Retourne à la prière. Go back again. Retourne à la prière. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il y a des églises qui ont des nuits de prière toutes les semaines dans le monde. On se dit, ah, il y a des réveils là-bas, au bout de la terre. Ouais, mais vous n'avez pas vu la vie de prière qu'ils ont? Ils ont des prières à midi. Pendant le temps du break, alors, les chrétiens sont en train de prier.
Ils se lèvent le matin à 4 heures. Ils prient pendant 2 heures et partent ensuite au travail. Ils ont la nuit de prière chaque semaine, tous les vendredis. Certainement que Dieu va travailler, certainement que Dieu va répondre. Nous sommes des fainéants spirituels. Nous sommes des paresseux spirituels. Si nous ne prions pas avec ferveur le Seigneur, nous n'aurons pas de résultat. Chers amis, si nous savons prier de la bonne manière, le feu divin va finir par tomber sur nous et sur l'œuvre qui nous est confiée par le Seigneur. Et la Bible dit, et le feu de l'Éternel tombe. Le feu de l'Éternel tombe. Seigneur, envoie ton feu. Et il y a prié. Et le feu de Dieu est tombé. Et le feu de Dieu va tomber. Si nous sommes fidèles, fervents, persévérants, avec ténacité, en cherchant le Seigneur et en ne lâchant pas. Quand d'autres lâchent, c'est là qu'on voit un champion. Tom Landry, le coach des Cowboys de Dallas, a dit à une époque, il a dit, on a posé la question, comment ça se fait que votre équipe gagne toujours? Comment vous êtes toujours champion? Il dit, un champion, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas quand il le voudrait. Un champion, c'est quelqu'un qui ne lâche pas quand il a envie de tout lâcher. Le champion reste. Il a envie de lâcher, mais il reste. Il continue, il ne lâche pas, il est devant le Seigneur. Il prie. Quand personne ne prie, lui est encore devant le Seigneur. Baissons nos têtes et prions Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Levons-nous ensemble devant notre Sauveur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia.